Plus rien ne peut me stopper. La dernière story Instagram de Lamine Yamal ne présage rien de bon pour Chelsea. Je me sens à nouveau moi-même. Renouvelé, rechargé, refocus. Et il n'y a rien qui peut m'empêcher d'être moi-même. Lamine Yamal a dit qu'il se sent à nouveau comme son ancienne version, la version de l'année dernière. Qu'il se sent rechargé, focus et prêt à exterminer Chelsea. Et les gars, c'est ça qu'il faut. Maintenant, les stories Instagram de Lamine Yamal avant les matchs sont devenues des événements. Maintenant qu'il enchaîne les très bons matchs à un très bon niveau, la carte de la pubalgie ne marchera plus. Il le sait et il est focus, rechargé, prêt à agir, prêt à exterminer Chelsea s'il faut, au Stamford Bridge. Dites à Cucurella de se préparer. Dites bien à Cucurella de se préparer. Parce qu'il y a drap. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de Lamine Yamal qui annonce qu'il se sent à nouveau lui-même. Bao! Cucurella a clairement fait passer un message à Lamine. Et je sais qu'en fin de match, si Lamine le coupe, personne parlera. Parce qu'on vous connaît depuis, vous savez très bien qui attaquer. Donc vous allez quand même pas recommencer à blâmer Lamine parce qu'il a mis une edit en story. Tout ce qu'il a fait, c'est aller sur TikTok, je l'ai déjà vu l'edit. Il a écrit Lamine edit, il a téléchargé. Mais bref, il y a même un passage d'Essia en plus dans la vidéo. Le passage où il se met au sol avec Baldé. Il y a le arrobas d'Essia. Non, en tout cas, il est bien de retour. Certains en feront trop en disant ouais il a pas retenu la leçon, il recommence les stories, blablabla. Moi je trouve que là où il en avait trop fait entre guillemets, c'était contre le PSG car c'était vraiment une édite qu'il avait créée lui-même. Avec le fameux retour de la mission, enfin bref. Cucurella dans ses déclarations il a été clair. Il a dit prépare-toi parce que je vais te casser. Et en plus de te casser, on a établi un plan pour te contenir. Donc on sera plusieurs sur toi. Ah les gars, Enzo Fernandez, Caicedo, Cucurella les gars c'est des vilains. Mais ce genre de match où il se fait casser c'est pas la première fois. Face à l'Inter et c'est l'une de ses meilleures performances. J'espère qu'il sera pareil ce soir face à Chelsea, chez eux. En tout cas, j'aime beaucoup la communication du CM sur Twitter. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nu. Chelsea, venez là juste pour voir un truc. Lamine Yamal, j'espère que t'es sûr de ce que tu fais. Nouvelle story, rechargé, reconcentré. Les gars, avec rien qui ne peut m'arrêter. Qu'est-ce qu'il va nous proposer ce soir? Lamine, j'espère que tu parles pas dans le vent. J'espère que t'as retenu la leçon. Cucurella, c'est bien, tu mets de la bonne volonté, hein. Mais c'est pas des entraînements avec Estevao qui vont te permettre d'arrêter Lamine Yamal ce soir. Voilà, c'est bien, t'essayes de mettre de la volonté, etc. Mais toi-même, tu sais. Tu joues en sélection avec Lamine Yamal, tu sais que quand il est en pétard, quand il est en forme, en 1 contre 1, il y a personne qui le prend. Je vous vois venir ceux qui vont me dire Nuno Mendes. Les 2 derniers matchs où il a joué, il y en avait un sous pubalgie et un où Nuno Mendes lui a fait une prise à 2, voire une prise à 3. Les seules fois où ils étaient vraiment en 1 contre 1, c'est quand on s'est affronté l'année d'avant et il l'a laissé pour mort un bon nombre de fois. On parle quand même d'un mec qui est sous pubalgie depuis le début de l'année, qui a raté un bon nombre de matchs à cause de sa blessure et qui est quand même 2e meilleur dribbleur du monde. On voit qu'en ce moment, Lamine Yamal, il revient en forme, il est bien plus explosif, il retente des 1 contre 1, des 1 contre 2, des 1 contre 3, parce qu'il en est capable. Et je me dis, mais là, il revient à son top niveau. Ce qui va arriver à Cucurella ce soir, s'il est en 1 contre 1, même si c'est un très bon défenseur, je pense qu'il va lire l'heure. En plus, croyant cette théorie ou non, mais pour moi, il va rendre hommage à Pedri pour son anniversaire et il va être encore plus boosté. Voilà, il va prendre ses responsabilités pour faire plaisir à son gars. Je suis désolé, anniversaire de Pedri, notre meilleur milieu de terrain, le meilleur milieu de terrain du monde, on n'a pas le droit de perdre contre Chelsea. On n'a pas le droit. Lamine Yamal, ta story, tu vas devoir l'assumer. Tu vas devoir l'assumer, mais j'ai confiance en toi 100%. Lamine Yamal prévient Chelsea, les gars, quelques heures du gros match ce soir en Ligue des Champions. Il a sorti une story Instagram comme il le fait souvent avant un grand match. Je me sens de nouveau moi-même, revigoré, ressourcé. Rien ne m'empêche d'être moi-même. La story de Lamine Yamal avant d'affronter Chelsea. Il va faire du sale ce soir. Mais en tout cas, Marc Cucurella, les gars, qui sera dans le couloir de Lamine Yamal, défenseur gauche, lui, l'ailier droit. Donc les deux s'affronteront, les deux jouent ensemble. Du côté de la sélection espagnole, il a dit marquer Lamine Yamal demain. Donc ce soir maintenant, j'ai dit à Estevao de mettre des protèges tibias à l'entraînement parce que j'avais commencé à m'entraîner avec lui, à mettre des coups sur Estevao parce que ce soir, il compte mettre des coups tout simplement sur Lamine Yamal pendant le match. Et à noter ce soir, les gars, il n'y a pas que ce gros match Chelsea-Barça, il y a d'autres belles affiches. Par exemple, l'Olympique de Marseille reçoit l'équipe de Newcastle. L'équipe de Naples, les gars, reçoit l'équipe de Karabakh. Manchester City
City reçoit le Bayer Leverkusen. Et le gros programme également demain, bien sûr, avec le Real qui se déplace à l'Olympiakos. Le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe de Tottenham. On peut voir également cette énorme affiche, hein, peut-être la plus belle, les gars, sur cette 5e journée de Ligue des Champions. Arsenal, 2e, les gars, reçoit le Bayern Munich, 1er. Non mais moi je croyais que j'allais plus voir ça sur les stories de Lamine Yamal. Je croyais que c'était fini. Depuis le Classico, je croyais que c'était fini ce genre de poster avant les grands matchs et tout. Mais non, Yamal en fait, c'est sa marque de fabrique. Regardez, il a posté une vidéo, il y a une séquence où il éteint toute la défense de Bruges. Et regardez ce qu'il a écrit. Revigorer. Ensuite, sur la séquence de la talonnade, il écrit recharger. Donc il a retrouvé de l'énergie. Et pour terminer les gars, il met reconcentré. Donc il est de nouveau concentré, il est de nouveau dans son bain. Non mais en vrai les gars, Yamal il a une bonne paire. Parce que le Barça ne joue pas à domicile. Le Barça, ils vont venir ici, à Stamford Bridge. Ils vont venir affronter un Chelsea qui a Caicedo au milieu de terrain, qui a Cucurella sur son côté. Et les gars, le Barça n'a pas son milieu de terrain phare. Pedri, il sera pas là. Mais Yamal, il poste un tel truc. Après ce qui s'est passé face au Real Madrid. Non, Yamal, il a une grosse paire, les gars. Et moi, j'aime ça, parce qu'il me régale. J'ai vu sa story, là, mais ça m'a encore plus donné envie de regarder ce match, en fait. Yamal ne change pas. Même si tu te fais tabasser, là, ne change pas. Parce que moi, tu me régales à chaque story. Et surtout, lorsque le Barça perd derrière, c'est plus beau, les gars. En début de saison, avant les tirages de la Ligue des Champions, on a demandé aux joueurs de Chelsea quelle équipe vous voulez affronter en Ligue des Champions. Et beaucoup ont répondu Barcelone. Vous avez demandé Barça. Barça sont là. Non, le Barça sont là. Plus personne ne recule. Plus personne ne recule. Tu regardes plus derrière toi. On avance, on va gagner ce match. Minimum match nul. Parce que Cole Palmer, peut-être il est pas là. C'est pour ça que j'ai mis victoire de Chelsea. Voilà. Je peux plus reculer. On peut plus reculer. Et j'ai même mis que Stevon sera plus décisif que Lamine Yamal lors de la bataille de 2007. Voilà. Et tout ça sur l'application de Gambi, qui est une application de prono gratuite. Il n'y a pas d'argent à mettre dessus. Tous les jours, tu as 5 jetons que tu mets sur des matchs pour gagner le maximum de points. Et avec ces points-là, tu gagnes des gams. Et si t'es assez chaud, avec ces gams-là, tu pourras les convertir en argent. Mais sinon, avec tes points, t'es classé par rapport à tes amis, par rapport au monde entier. Et voici mon identifiant pour que vous puissiez m'ajouter. Comme ça, on peut comparer nos pronos. Voilà. Cette semaine, par rapport à mon classement d'amis, voilà, elle vient de débuter. Mais vous allez voir cette semaine. Voilà. Comment ça va se passer, comment je suis en prono. N'hésitez pas à me rejoindre dans l'application de Gambi. C'est parti pour un 11 combiné Chelsea-Barça avec... C'est Jorginho du Brasil. Sanchez, il est fort, mais vu que je peux pas lui faire confiance et je sais qu'il va me trahir à tout moment, Juan Garcia, allez. Juan Garcia Juan Garcia sans hésiter. Robert Sanchez, c'est un clown. Non mais oh, sérieux. José Fofana, il est meilleur qu'Eric Garcia. Certes, souvent blessé, mais il est meilleur. Eric Garcia tous les jours. Et il n'y a même pas débat. Hein. Vidja Koubarsi, mais voilà, cette saison, c'est pas non plus une dinguerie, quoi. Koubarsi, frère. Chalou quoi. Évidemment, Cucurella. C'est la raison pour laquelle Baldé, aujourd'hui, il est pas en sélection. Après, vous allez dire, je suis pas objectif. Je m'en fous. Allez, rentre. Non, je rigole. Cucurella tous les jours. Hein. Reviens à la maison. T'es un jeune de la Massy en plus. Rhys James, évidemment. Évidemment, il n'y a même pas débat. Hein. En vrai, je vais dire Rhys James par objectivité. Ah, désolé, les gars. Soyons sérieux, Moïse Caicedo. De Jong, je l'aime bien, mais depuis qu'il est au Barça, il n'a pas progressé. Voilà, il est mignon, il est gentil, mais mets-toi de côté. Là, on parle du meilleur 6 récupérateur de la planète. Soyons sérieux, s'il vous plaît. De Jong. Voilà, je m'en fous. Pardon. Non, trompé encore. De Jong. Je reste sur De Jong. Dans ma vision du football, De Jong, il est devant. Pedri, y a rien. Même si Enzo, il a plus de stats. J'ai besoin de répondre. Il a certes été pas mal absent depuis le début de saison, mais ça reste cool. Et il est meilleur que Fermin. Après de vrai, si on regarde la forme des deux hommes, moi je mets Fermin, hein. Ah, moi je mets Fermin, hein. Palmer, je sais même pas s'il a enchaîné 2 matchs cette saison. Moi je coupe tout, hein. Ah, moi je vous le dis. Lamine face à Stevon. Je laisse à Lamine. Ouais, je laisse à Lamine. Stevon, c'est encore un bébé. Mais attention dans le futur. MDR. Lo Pedro, je l'aime bien, mais Lewandowski quand même. En 9, Lewandowski. MDR. Ouais, Rashford. MDR, j'ai dit, wesh. Pourquoi la vidéo n'est pas finie depuis? C'était Jorginho du Brasil. Dites-moi ce que vous pensez de mon 11 combiné et quel sera le score du match. Bao! Score 90 ont sorti leur 11 combiné de Barça-Chelsea et il y a encore des joueurs qui sont pas respectés. Je suis encore obligé de dire quelque chose.
Johan Garcia dans la cage, on est d'accord. La ligne d'attaque, on est d'accord. Même si Rafinha a pas fait beaucoup de matchs, c'est meilleur que Garnacho. Je suis désolé. J'adore De Jong, hein. Mais Caicedo, on est d'accord. Et Pedri aussi, évidemment qu'on est d'accord. Cole Palmer. Quand vous regardez les performances de Fermin cette saison, vous mettez Cole Palmer devant lui dans un 11 combiné. Mais c'est juste pour son nom. Je suis désolé si vous regardez les matchs de Fermin et les matchs de Palmer, mais il n'y a aucun débat cette saison. Fermin Lopez, c'est un meilleur numéro 10 que lui, c'est la vérité. Non, là, score 90, vous avez craqué. Normalement, milieu de terrain, c'est Caicedo, Pedri, Fermin, et je ne suis pas ouvert au débat. Maintenant, on va se pencher sur la défense, parce qu'il y a encore quelqu'un qui n'a pas été respecté. Kukureya, on est d'accord. Rhys James, on est d'accord. Koubarsi, on est d'accord. Lewy Colwill. Devant Eric Garcia dans un 11 combiné, Lewy Colwill, mais encore une fois, est-ce que vous regardez les matchs d'Eric Garcia ou vous le jugez sur son nom qu'il avait il y a 3 ans quand il faisait des contre-perfs? Je suis désolé, si on regarde les matchs depuis le début de la saison, j'ai regardé des matchs de Chelsea. Eric Garcia, c'est bien plus solide défensivement que Colwill. Je suis désolé, mais tous les jours. Le 11 combiné, en vrai, il est presque parfait. Juste, tu peux pas me mettre Palmer devant Fermin et Colwill devant Eric Garcia. Je suis désolé, ça existe pas. Bon, par contre, à côté de ça, ils ont fait un 11 combiné all-time et j'ai rien à ajouter, je suis 100% d'accord. Sech, Cole, Terry, Puyol, Alves en défense, rien à dire. Iniesta, Busquets, Xavi, vous connaissez déjà. Messi, Suarez, Ronaldinho. On aurait pu mettre la MSN pour la connexion, mais Ronaldinho s'est pas volé devant Neymar. Donc non, sur le 11 all-time, rien à dire. Juste, vous avez un peu merdé sur le 11 actuel. Jour de match, le FC Barcelone a l'occasion de rejoindre le top 8 en cas de victoire contre Chelsea. Et avant tout, je voulais souhaiter, et dois souhaiter un joyeux anniversaire à Pedri. Il fête ses 23 ans. On dirait il est là depuis 10 ans, bref. En tout cas, le football arrive confiant à Londres sur des safe forces. Donc, moi, je m'en fais pas, j'ai confiance en eux. On en a parlé hier, mais voici les convoqués, voilà. Il manque que les gros absents en soi. Voici le 11 attendu, Ferran à gauche et Araujo de retour dans le 11 par rapport au dernier changement. Un match très intéressant en perspective parce que Chelsea est une bonne équipe de PL. Ils ont surmonté les histoires qu'ils ont fait, là, les gros achats, Graham Potter et compagnie avec Kenzo Maresca qui fait du bon taf. Certains d'entre eux sont bruyants, hein, surtout sur Twitter. Est-ce que c'est à cause du fucking disgrace? Je ne sais pas. Bien que le Barça aussi se soit fait carotte en 2005, je crois. Sur une faute de Valdez, bon, on en a pas trop parlé, hein. Je sais même pas pourquoi je vais pas plus long, parce que même le match aller, en fait, on se fait carotte. Mais bref. Marc, on n'a pas oublié ce que t'as fait contre Bilbao quand t'es venu, t'as marqué au bout de 10 secondes. On était heureux. Il a été acheté 6 millions par Chelsea. Enfin, la clause libératoire avait été sautée, donc il va beaucoup bien en ce moment. Mais faut rien faire contre nous, pardon. En tout cas, ça promet un beau match, hein. Et de toute façon, il y a eu des beaux matchs à chaque fois, que ce soit les matchs allés, les matchs retour entre ces deux équipes-là. Que ce soit le but d'Iniesta, par exemple, qui met la clé match Chelsea. Le but de Ramirez, le lob, waouh, il est trop beau le but. Encore le but de Ronaldinho, sans élan, c'est un malade. Ou encore la clim que Fernando Torres nous a mis au bout du 2-2. Enfin bref.